On va commencer à allonger, vous pouvez vous allonger sur le dos. N'hésitez pas, hein, comme on va rester allongé un petit moment, si vous avez besoin de mettre quelque chose sous la tête, sous les genoux, prendre les couvertures, bolster, briques. Ouais, ouais, puis n'hésitez pas aussi à vous étirer, à faire les mouvements dont vous avez besoin pour que vous puissiez vous allonger confortablement. Puis si c'est OK pour vous ensuite, à tranquillement fermer les yeux. Puis on va commencer par prendre une profonde inspiration par le nez, profonde expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Faire une dernière profonde inspire, profonde expire. Puis vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique. Si vous étiez déjà présent, présente au cours précédent, peut-être que vous vous reconnectez à cette même intention. Un mot, une phrase, une énergie. Puis dès que vous serez connecté à votre intention, vous pourrez reprendre une profonde inspiration par le nez, profonde expire par la bouche. On va commencer par prendre quelques respirations simples en conscience. Essayez de contrôler le souffle le moins possible. Laissez votre respiration être naturelle au maximum, mais tranquillement, d'y ramener votre regard intérieur, puis d'observer ouais, votre respiration, la vitesse, la profondeur. Observez aussi les mouvements du corps, chaque inspiration, chaque expiration. Toujours en conscience, voyez cette fois-ci si petit à petit vous pouvez ralentir votre souffle. Peut-être laisser les inspirations être un peu plus profondes et les expirations de plus en plus lentes. Puis voyez aussi si sur les inspirations, peut-être les parties du corps qui étaient en mouvement naturellement le sont peut-être encore un petit peu plus. Sur les expires, le corps qui en même temps vient se relâcher sur le sol. Puis maintenant que le souffle est un peu ralenti, on va essayer d'y donner aussi un rythme. Chacun, chacune, intérieurement, vous pouvez compter 5 temps d'inspiration et 5 temps d'expiration. Si même vous sentez aujourd'hui que c'est OK pour votre capacité respiratoire, peut-être que vous augmentez sur 6 temps, 7 temps, 8 temps. Mais aussi toujours en gardant de la fluidité dans le souffle, sans avoir l'impression de devoir contracter le corps pour respirer. Essayez de prendre encore quelques cycles.
avec ce compte-là. Évidemment, si vous perdez des fois le compte parce que votre esprit part ailleurs, essayez simplement de revenir à la respiration. Vous pouvez à nouveau les 5 temps d'inspire, 5 temps d'expire, peut-être plus. Prends encore une dernière inspiration, dernière expire. Puis à la fin de votre prochaine expiration, retrouvez à nouveau une respiration naturelle. Puis observez, ressentez les échos de ces quelques souffles en conscience. Qu'est-ce qui s'est créé? Qu'est-ce qui s'est relâché? Quelque chose a changé ou pas? On va doucement à nouveau prendre une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Vous pouvez tranquillement à votre rythme ramener à nouveau du mouvement dans le corps. Bougez les doigts, les orteils. Vous pouvez vous étirer, bâiller, soupirer. Faites tous les mouvements dont vous avez envie ou besoin. Puis tranquillement, toujours en prenant le temps, vous pourrez ensuite vous rouler sur un côté pour venir dans une posture assise. Ouais, prenez votre temps. Vous pouvez ensuite attraper une balle de tennis. On va essayer aujourd'hui de venir à l'arrière de nos jambes. On va commencer par le pied gauche, donc on va garder la jambe gauche tendue. On va essayer de ramener notre balle sous le mollet. On fera 3 points aujourd'hui. Le premier qui est au-dessus de la cheville, ensuite milieu du mollet, ensuite on viendra sous le creux du genou. Donc on va essayer de poser notre balle à peu près sous la cheville de notre pied gauche et peut-être qu'on reste déjà ici. La jambe droite, c'est évidemment ce qui est OK pour vous. Elle peut être tendue, pliée, ouverte sur le côté. Soit on reste ici en immobilité, soit on peut faire des petits mouvements avec la jambe vers le haut, vers le bas, ou évidemment, si on arrive à garder l'équilibre vers la droite, vers la gauche. On peut évidemment tout à fait aussi rester simplement en immobilité. Si on veut rajouter un peu plus d'intensité, on peut venir amener notre jambe droite, notre cheville droite au-dessus de la cheville gauche. Là aussi, soit en immobilité, soit en faisant des petits mouvements. Ouais. Puis évidemment, ici, respirez profondément. Une autre option qui des fois est aussi un petit peu intéressante, c'est de venir sur les inspirations, ramener le pied flex, donc les orteils vers le visage. Expire, on veut relâcher le pied. Inspire, on peut ramener pied flex. Expire, on peut relâcher. Ouais. Et là aussi, desserrer les mâchoires, relâcher le front. Puis on va tranquillement venir sur notre deuxième point. Cette fois-ci, on est à peu près au milieu du mollet. Là aussi, les mêmes options. Oui, souvent celui-là, il est déjà un peu plus inconfortable. Soit on reste en immobilité, soit on fait des petits mouvements dans le sens de la fibre du muscle, donc du haut vers le bas, soit peut-être vers la droite, vers la gauche. Et si on veut intensifier, là aussi, on peut rajouter notre cheville droite par-dessus la balle pour avoir un peu plus d'intensité. Ou évidemment, une nouvelle option, pied flex, on essaie de contracter le mollet et sur l'expire, on relâche. Voyez ce qui est OK pour vous, l'option que vous avez envie de choisir. Vous pouvez aussi tout à fait simplement rester en immobilité sur votre point, fermer les yeux et vous concentrer sur votre souffle. Prenons de profondes inspirations, profonde expiration. Ouais, respirez bien profondément. Par une dernière inspire, dernière expire. Puis on va monter sur notre troisième point. On est sous le creux du genou. Donc on n'est pas dans le creux du genou. On est bien ici toujours au niveau du mollet, mais sur la partie la plus haute. Donc on veut pas être ici, on veut bien être ici. Et à nouveau, les mêmes options. Soit en immobilité, soit avec un peu plus de pression, la cheville opposée par-dessus.
Peut-être qu'on fait des petits mouvements vers le haut, vers le bas, peut-être vers la droite, vers la gauche. Ouais, et respirez toujours profondément. Profond inspire, lent expire. Encore 3 respirations sur cette zone. Profonde inspiration, lent expire. Encore 2. Et la dernière. Puis vous pouvez ensuite mettre la balle sur le côté. On va s'installer dans une première posture de vide. On va garder notre jambe gauche tendue. On va essayer par contre de ramener notre genou droit par-dessus le genou gauche. Si vraiment c'est pas du tout possible ici pour le corps, peut-être que c'est la cheville droite qui vient par-dessus le genou. Peut-être même que si on n'arrive pas du tout, le pied vient à l'intérieur de la cuisse. Dans toutes les options, ce qu'on va essayer de faire ensuite, c'est de relâcher le haut du corps vers l'avant pour sentir l'étirement à l'arrière de notre jambe. Donc, si on a besoin de support pour ramener le haut du corps plus facilement vers l'avant, on peut mettre une couverture, brique à la maison, coussin, ce que vous avez à disposition pour que vous puissiez relâcher le haut du corps vers l'avant. Si d'avoir la jambe gauche entièrement tendue, que c'est trop intense, votre main gauche ou même la main droite peuvent servir de support à mettre sous le pli du genou pour que ce soit un peu moins intense. Sinon, là aussi, couverture, coussin, brique, ce qu'on a à disposition. Et ensuite, on va essayer de relâcher le haut du corps vers l'avant. En fonction de la souplesse, peut-être que le genou droit sert de support pour le front. Sinon, on peut tout à fait garder la tête dans le vide ou alors se faire des petites installations avec un bolster, avec des briques pour pouvoir déposer notre front sur un support. Là aussi, voyez dans quelle direction vous voulez placer le haut du corps pour sentir l'étirement à l'arrière de la jambe en fonction des morphologies. Peut-être qu'on reste au centre, peut-être qu'on vient un peu plus avec le corps vers la droite, peut-être un peu plus vers la gauche. N'hésitez pas à naviguer ici, ce qui est OK pour vous. Et si on a besoin d'un support pour le genou droit, là aussi, brique, coussin, couverture pour le genou droit. Les bras peuvent être à l'avant, à l'arrière, sur les côtés. Et de relâcher les bras entièrement jusqu'au bout des doigts. Ouais, c'est ça. Puis on va prendre ensuite 3 minutes dans cette posture, commençant par une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire. Puis laissez le corps se déposer encore un tout petit peu plus. Après ces 3 respirations, ouais, si vous pouvez laisser le dos s'arrondir un peu plus, peut-être même trouver un peu plus d'intensité à l'arrière de votre jambe gauche. Puis observez ce qui se passe dans le corps, à quel endroit, qui est confortable, inconfortable. Et essayez de voir si vous pouvez aussi trouver du confort dans l'inconfort. Peu importe ce qui est là, simplement l'accueillir, le ressentir, sans vouloir forcément s'en défaire. Vous avez envie ou besoin d'ajuster en la mi-temps de la posture. Peut-être que vous voulez aller un peu plus loin. Peut-être que vous voulez rajouter des supports. Peut-être relâcher un peu, évidemment, à tout moment, si ça devient trop intense, trop inconfortable. N'hésitez pas à sortir entièrement de votre posture.
Puis on va prendre à nouveau une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Une profonde inspire, profonde expire. Puis à l'aide de vos mains, vous pouvez tranquillement redresser le haut du corps, puis relâcher la jambe droite. Prenez un petit instant les jambes relâchées, peut-être les mains vers l'arrière, la tête relâchée également. Puis observez, ressentez. Est-ce qui s'est déjà passé dans la jambe gauche, dans la jambe droite? Voyez aussi si vous pouvez sentir l'énergie qui circule, de la chaleur, de la fraîcheur, picotement. On va tranquillement aller de l'autre côté. Vous pouvez cette fois-ci garder votre jambe droite tendue. On va essayer de venir à nouveau avec notre balle à l'arrière du mollet. Donc on fera un nouveau premier point au-dessus de la cheville, milieu du mollet et sous le creux du genou. Vous pouvez à nouveau placer votre balle et ensuite choisir vos options, l'immobilité, le mouvement, avec ou sans intensité supplémentaire, en ramenant cette fois-ci la cheville gauche par-dessus la cheville droite. Ouais, soit on roule vers le haut, vers le bas, peut-être vers la droite, vers la gauche, ou alors pied flex et pied relâché pour contracter et décontracter le mollet. Oui, puis observez, souvent il y a un côté où c'est un peu plus sympa que l'autre. Ouais, inspirez profondément, on inspire, on expire. Encore quelques respirations ici. Vous pouvez tranquillement à votre rythme venir cette fois-ci sur votre deuxième point. On est cette fois-ci au milieu du mollet. Oui, et toujours sans serrer les dents, sans faire de grimaces. Yes. Puis à nouveau, peut-être vers la droite, vers la gauche, vers le haut, vers le bas, avec la cheville opposée par-dessus ou non, en fonction de l'intensité qu'on veut y mettre aujourd'hui. Ouais. Ou pied flex, pied relâché. Ouais. Observez, même souvent, en fonction des zones, il y a des techniques qui marchent un peu mieux que d'autres. Ouais. On va venir sur notre troisième point. On va essayer d'aller cette fois-ci sous le creux du genou. Donc toujours, on n'est pas dans le creux du genou, on est toujours sur le mollet, la partie la plus haute. Ouais, et toujours les mêmes options. Vers la droite, vers la gauche, vers le haut, vers le bas, pied flex, pied relâché, avec la cheville opposée au non. Prends encore 3 respirations. On inspire, on expire. Encore 2. Ouais, relâche les traits du visage, Christine. Oui. Vous voyez que tu étais toute, ouais. Puis vous pouvez venir relâcher à nouveau votre balle. On va s'installer dans notre demi-lacet de l'autre côté. On va essayer de garder la jambe droite tendue. Cette fois-ci, c'est le genou gauche, si c'est OK, qui vient par-dessus le genou droit. Les mêmes options d'ajustement, là aussi, support sous les fessiers, sous le genou droit ou gauche d'ailleurs. Et si ça va pas sur ce côté-là, peut-être c'est la cheville qui vient au-dessus du genou, peut-être qu'on ramène le pied à l'intérieur de la cuisse. Trouvez à nouveau votre option.
puis ensuite relâchez la tête en direction du sol, laissez le dos s'arrondir avec un support ou non sous la tête et là aussi, peut-être qu'on tourne le buste dans une direction, peut-être l'autre. N'hésitez pas à voir ce qui est OK. Ouais, bras vers l'avant ou vers l'arrière ou sur les côtés. Là aussi, on peut tester les différentes options. Oui, là aussi, il y a un côté des fois qui est plus intense que l'autre. C'est à l'arrière de la jambe que tu le sens beaucoup agressif. Hanche, n'hésite pas à mettre une brique sous ton genou gauche. Après, on veut le sentir un peu à l'extérieur de la jambe. Et si c'est trop intense, tu peux surélever encore un peu le fessier. Mettre encore une brique ou une couverture sous les fessiers, ouais. Tu sens que c'est trop intense. C'est mieux? Ouais. Oui, on va rester encore à peu près 2 minutes dans la posture. On va prendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Et là aussi d'observer, de ressentir ce qui se passe. Quel endroit. Alors si vous pouvez laisser là aussi le dos s'arrondir encore un peu plus, les jambes se relâcher. Ouais. Posez-vous entièrement dans votre posture. Il va rester encore une dernière minute. Vous voulez ajuster quelque chose? On va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Prends une profonde inspire. Profonde expire. Puis à nouveau tranquillement à votre rythme, vous pouvez dérouler la colonne, vous aider de vos mains pour relâcher les jambes. Puis on va cette fois-ci prendre une petite minute de rebond énergétique. Vous pouvez vous allonger sur le dos ou évidemment rester en position assise si vous préférez. Peut-être même que vous voulez un instant ramener les genoux à la poitrine. Faire tout autre mouvement, toute autre posture. Prenez ce petit instant pour ressentir, pour observer. Qu'est-ce qui s'est passé dans le corps, mais peut-être aussi dans l'esprit. Il y a des pensées qui sont venues à vous, des émotions. Observez aussi un instant votre souffle. Quelque chose a changé dans la respiration. Prenez ensuite à nouveau votre temps pour revenir dans une posture assise. Oui, je vois que vous avez pas trop envie.
On va venir prendre à nouveau notre balle de tennis, mais aussi on va commencer par notre côté gauche. Cette fois-ci, on va ramener la balle sous le fessier gauche. Donc si c'est OK, on essaie de prendre appui sur les mains pour venir décoller le fessier droit, avoir un peu plus de pression sur notre fessier gauche. Et comme on a fait sur le mollet, on peut venir faire des petits mouvements vers le haut, vers le bas, vers la droite, vers la gauche, ou peut-être qu'on fait un espèce de mélange des 2, qu'on fait des petits cercles dans un sens, dans l'autre sens. Si jamais c'est inconfortable ici pour les poignets, pour les mains, peut-être qu'on vient sur les avant-bras, peut-être qu'on s'allonge à nouveau sur le dos et qu'on fait simplement les petits mouvements en décollant les 2 fessiers pour avoir un peu de pression sur notre, fessier gauche. Si c'est pas très intense, qu'on veut intensifier, on va à nouveau se servir de notre cheville, ramener la cheville gauche au-dessus du genou droit et ensuite oui, normalement on sent un tout petit peu plus. Ah oui, ouais. Puis on peut faire des petits mouvements, simplement rester dans l'immobilité. Si vous êtes sur les mains, vous pouvez essayer quelquefois de presser un peu les mains dans le sol pour éloigner les fessiers et ensuite de relâcher entièrement le bassin sur le sol, sur votre balle. Souvent, celui-là, il est sympatoche aussi. Ouais, et respirer. Oui, mais à la maison, sans souffler. Yes! Respirez profondément. Ouais. N'hésitez pas de temps en temps à déplacer un petit peu la balle pour que soit elle soit un peu plus à l'extérieur des fessiers, soit un peu plus à l'intérieur. Pour aller vraiment chercher tous les petits muscles de votre fessier gauche. Ouais. Et vous pouvez à nouveau relâcher. On va venir poser la balle sur le côté et s'allonger à nouveau sur le dos pour notre prochaine posture. On va garder les genoux pliés. On va essayer d'aller dans une posture du 4, qui est une autre variation de notre posture du lacet. C'est de ramener là aussi à nouveau notre cheville gauche au-dessus du genou droit. On peut rester là si c'est suffisant, peut-être presser la main gauche à l'intérieur de la cuisse gauche si on veut intensifier un tout petit peu. Sinon, on peut ramener les 2 genoux à la poitrine, attraper l'arrière de la cuisse droite, peut-être l'avant du tibia droit. Évidemment, là aussi, la tête est relâchée au sol. Si vous sentez que le menton part très, très loin vers l'arrière, mettez un coussin, une couverture sous la tête pour garder un peu de longueur dans la nuque. Ouais, c'est ça, et aller vraiment dans une variation qui est OK pour vous aujourd'hui. On va là aussi prendre nos 3 minutes. Prenez le temps à nouveau de vous installer. Prendre une profonde inspiration par le nez et expire par la bouche. Inspire par le nez et expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire. Coucou Véro, si tu veux, soit tu peux nous rejoindre dans la posture, sinon tu peux prendre une balle de tennis, mettre sous le fessier et faire des petits mouvements avec le fessier gauche. Ah, c'est ça. Aussi, observez, ressentez ce qui se passe dans les jambes. Relâchez bien les pieds. Les pieds ici ont pas besoin d'être flex, c'est de relâcher jusqu'au bout des orteils. On arrive à mi-temps de la posture. Si vous voulez ajuster, toi Véro, tu peux mettre la balle sur le côté, t'allonger sur le dos, plier les genoux et ramener cheville gauche au-dessus du genou droit, puis attraper l'arrière de la cuisse droite ou l'avant du tibia droit. L'autre sens, Véro. Yes. Ouais, c'est ça. Encore quelques respirations ici pour observer. Vous déposez pleinement dans votre posture.
On va prendre à nouveau une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Par une profonde inspire. Profonde expire. Vous pouvez doucement relâcher les bras, relâcher les jambes. Prenez un instant dans une posture neutre, allongée sur le dos, peut-être les genoux à la poitrine ou toute autre posture. À nouveau, prendre une petite minute de rebond énergétique pour ressentir, pour observer. Voyez à nouveau ce qui s'est passé, quel endroit. On va reprendre une inspiration par le nez, expire par la bouche. À nouveau, tranquillement, en prenant votre temps, vous pouvez trouver votre chemin pour venir vous asseoir. On va ramener cette fois-ci la balle sous le fessier droit. Donc là aussi, vous pouvez soit vous aider de vos mains pour prendre appui sur votre fessier droit, décoller la fesse gauche, faire des petits mouvements vers le haut, vers le bas, vers la droite, vers la gauche ou des petits cercles. Si c'est pas suffisamment intense, cette fois-ci, c'est la cheville droite qui vient par-dessus le genou droit. Ouais, tu veux faire l'autre pied, Marie-Christine? Pied droit qui vient sur le genou gauche. Oui, tu verras, c'est différent. Oui, si c'est pas confortable. Oui, si c'est pas OK sur les mains, n'hésitez pas là aussi à rester soit sur les avant-bras, soit sur le dos et à faire des petits mouvements en étant allongé sur le dos. Voyez toujours ce qui est OK pour vous. Puis respirez. Profonde inspire, lente expire. Ouais. Puis si vous voulez quelquefois tester une autre variation, peut-être que vous essayez de presser un peu plus sur les mains pour décoller les fessiers du sol. Et sur l'expire, on laisse le fessier droit s'écraser sur la balle. Ouais. Puis n'hésitez pas à changer quelquefois de zone pour bien voir à nouveau tous les muscles du fessier droit. Ouais, puis respirez profondément. Ouais. Vous pouvez à nouveau relâcher votre posture, relâcher votre balle et vous allonger à nouveau sur le dos. Et on va là aussi ramener cheville droite au-dessus du genou gauche. Option de rester là, de presser peut-être la main droite à l'intérieur de la cuisse droite. Sinon, on ramène les genoux en direction de la poitrine pour attraper l'arrière de la cuisse gauche, peut-être l'avant du genou gauche, du tibia gauche. Ouais, voyez à nouveau là aussi ce qui est OK pour vous. Et c'est de bien relâcher les pieds, de bien relâcher aussi les épaules en direction du sol, de relâcher la tête si vous sentez que le menton part un peu trop loin vers l'arrière, mais un support sous la tête. Ouais, tu peux essayer, Véro, de passer ton bras droit à l'intérieur de tes cuisses. Ouais, ce sera plus simple d'attraper le genou. Yes, c'est ça. Ouais. On va prendre à nouveau une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Toujours après ces 3 respirations, voyez si vous pouvez déposer encore un peu plus le corps.
Même si les bras ici sont peut-être actifs, essayez de relâcher aussi la tension dans les bras. Laissez le bout des doigts être un peu plus souple, les paumes de main un peu plus relâchées. Évidemment, toujours respirer profondément. Si vous avez envie ou besoin d'ajuster, on est à mi-temps de la posture. Peut-être que vous voulez aller plus loin, moins loin. Peut-être même relâcher la posture si c'est devenu suffisamment intense pour vous. Prendre à nouveau une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Une profonde inspire, profonde expire. Puis relâchez à nouveau tranquillement votre posture, relâchez les bras, les jambes. Trouvez à nouveau une posture neutre pour vous, jambes tendues, genoux pliés. Puis prenez un instant pour observer, pour ressentir. Et là aussi, qu'est-ce qui s'est créé, relâché? Est-ce que quelque chose a changé ou pas? On va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Puis on va rester allongé sur le dos. Vous pouvez cette fois-ci attraper vos 2 balles de tennis. Pour, vous, Thomas, Sandra, il y en a l'un ou l'autre qui peut prendre la cacahuète à la place de 2 balles de tennis. Ce qu'on veut essayer de faire, c'est de placer soit notre cacahuète, soit nos balles de tennis de chaque côté du sacrum. Donc cette fois-ci, on n'est plus sur les jambes, on n'est plus sur les fessiers, on est là, on sent qu'on a notre petit os, on veut placer nos balles de chaque côté ou la cacahuète sur cette zone-là. Et ce qu'on va essayer de faire déjà pour ça, c'est de garder pour l'instant les genoux pliés, les pieds à plat sur le sol. On veut soulever le bassin, on veut placer nos balles. On va faire cette variation dans une posture immobile, donc peut-être qu'aujourd'hui, ça suffit de garder les genoux dans l'axe des hanches, les pieds qui sont dans l'axe des genoux. Si on veut tester une autre variation, peut-être qu'on essaie de joindre les plantes de pied, qu'on essaie d'ouvrir les genoux sur les côtés, en sachant qu'ici, on peut tout à fait mettre des supports sous les genoux, sous les cuisses, des briques, même un bolster si on en a un, pour qu'on puisse relâcher ici nos jambes. Une autre option, c'est de faire l'opposé, c'est de venir peut-être tester, voir comment c'est pour soi lorsqu'on ouvre les pieds de la largeur du tapis et qu'on laisse les genoux tomber l'un contre l'autre. N'hésitez pas à tester ces différentes variations, à voir laquelle vous avez envie de prendre aujourd'hui. On va quand même prendre à peu près 4 minutes dans cette posture, donc si à mi-temps vous avez aussi envie de changer de variation, vous pouvez tout à fait le faire. Les bras peuvent être le long du corps, à l'arrière de la tête, sur le corps. Les bras, c'est vraiment comme vous avez envie de les placer aujourd'hui. Ouais, comme on est ici plutôt immobile, si jamais ça vous sentez que ça se rafraîchit un tout petit peu, n'hésitez pas à prendre une couverture, à vous couvrir avec la couverture. Puis on va prendre une inspiration par le nez et une expire par la bouche.
Inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une dernière, profonde inspire, profonde expire. Je laisse dans cette toute dernière posture tout le corps se déposer vers le sol, en particulier la zone où vous avez vos balles qui sont placées. Puis là aussi, observez, ressentez ce qui se passe, peut-être autour de vos balles, mais peut-être même ailleurs dans le corps, peut-être aussi dans l'esprit, dans les pensées, dans les émotions. Si vous voulez ajuster, on est à mi-temps de la posture, on va rester encore 2 minutes. Si même vous sentez que vous avez besoin de retirer les balles, n'hésitez pas aussi à retirer les balles. Peut-être changer le placement des jambes, si vous voulez tester une autre variation. Il va rester encore une toute dernière minute. On va prendre à nouveau une inspiration par le nez et expire par la bouche. Inspire par le nez et expire par la bouche. Une profonde inspire, profonde expire. Puis peu importe le placement de vos genoux, ramenez à nouveau vos genoux dans l'axe. Vous pouvez ensuite presser les pieds dans le sol, soulever le bassin pour retirer vos balles et vous installer cette fois-ci tranquillement. Shavasana. Ah, n'hésitez pas toujours à vous couvrir, vous étirer encore si vous en avez l'envie ou le besoin. Quelqu'un ici veut une couverture en plus, n'hésitez pas. Encore les derniers ajustements, que vous puissiez être le plus confortable possible. On va prendre ensuite une dernière profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Puis laissez tout votre corps se déposer entièrement. Plus rien à observer, plus rien à faire. Juste être là.
Oui, tout doucement, si votre conscience revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. Votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Peut-être que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps, bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. Faites tous les mouvements dans le corps à envie ou besoin. Que vous puissiez à votre rythme tranquillement vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Dès que vous serez prêt et prête, vous pourrez vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Sur une inspiration, vous pouvez tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire, les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. On va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Et emmenez cette chaleur sur vos yeux. Et à votre rythme toujours, laissez vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Namasté. Merci. Merci beaucoup. Prenez votre temps.